Et yo tout le monde, c'est Iso et aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour sur la chaîne Manga Anime. Donc oui, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de mise à jour, on va dire de ce que je pensais, de ce que je peux répondre et tout, puisque je viens juste de tourner la vidéo sur la mise à jour de la chaîne gaming. Donc voilà, je vais répondre à des trucs que des gens m'ont posé, de répondre à des choses que moi je devais vous répondre, voilà, tout simplement, puisque c'est normal. C'est ma chaîne et tout, je dois bien sûr vous faire des communications d'urgence, les copains. Donc voilà. Donc la première, les premières questions qui sont revenues un peu dans les commentaires ou dans les vidéos, c'était il n'y a pas beaucoup de vidéos, normal, puisque tout simplement que, comme je l'ai dit sur la chaîne gaming, joindre IRL et YouTube, c'est compliqué un peu pour tout le monde. Je suis en reprise d'études et tout, j'essaie de faire tout mon possible. J'essaie en même temps de caser mes loisirs IRL dans ce que j'essaie de m'octroyer et tout, et en même temps de faire des vidéos. Donc il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne manga, tout simplement parce que moi maintenant la chaîne manga c'est une chaîne que vraiment que je suis content d'avoir fait, parce que j'étais vraiment pas sûr au début, mais je suis vraiment content d'avoir lancé dedans et je veux faire les choses bien. Donc c'est sûr, si je vais pas me lancer, j'ai pas envie de faire du backlash, j'ai pas envie de faire des trucs forcés, j'ai pas envie de faire des trucs pour meubler, pour garder le flux ou garder les abonnés. Si ça vous plaît pas, bah allez-vous-en. Si vous êtes prêt à rester et peut-être attendre 1, 2, 3 mois une vidéo, bah voilà, vous êtes les bienvenus, mais bien sûr, ça je vais y pallier, bien sûr. Donc voilà. Réussir à aligner IRL et YouTube, c'est toujours compliqué. Et moi, en tout cas, pour la chaîne manga, d'autant plus ça me demande beaucoup de travail, puisque je fais cracher le logiciel de montage. Ben, essayer de faire les choses bien et essayer de faire de qualité. Voilà. Ensuite, on m'a déjà demandé si ma chaîne était uniquement basée sur du Fate ou sur les mangas animes. Donc faut savoir que je suis un grand fanat de Fate et de plein d'autres séries à côté, tout aussi complexes que Fate et tout. Mais on va dire que j'ai une meilleure affiliation à Fate, et c'est sûr que vous verrez plus de Fate et moins d'autres mangas et animes. Pourquoi? Parce que tout simplement le manga game francophone, anime et même américain, même le manga game tout court, Manga Anime Game, il est énorme. Il y a énormément de youtubeurs, que ce soit francophones, étrangers et tout. Et il faut savoir que s'il y a des choses que je ne dis pas, c'est qu'elles ont déjà été dites et que pour moi, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vais pas faire par exemple une vidéo sur un manga ou un anime, que par exemple, je vais citer des gros noms, que par exemple la pause manga à l'époque, ou Denos a fait, puisque pour moi tout a été dit, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et pour autant, j'ai pas envie de dire des choses sur un manga ou un anime qui ont déjà été dit dans une autre vidéo. Pas parce que j'ai peur qu'on me traite de plagiat, ça je me rien à foutre, c'est juste qu'en fait ça me ferait chier que de dire des choses qui ont déjà été dites, voilà. Donc je laisse la place à celui qui l'a dit avant moi, et moi si j'ai des choses à dire, ça sera des choses qu'il n'aura forcément pas dit, voilà. Ensuite, pas de réseau social, et de réseaux sociaux comme vous voulez. C'est sûr, j'ai dit dans la chaîne manga, je suis pas fan de Twitter, Facebook c'est totalement mort, et j'ai du mal à gérer déjà que je suis très peu sur les réseaux sociaux, même chez moi IRL. Donc on va dire, j'ai un peu de mal à gérer les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, pour une chaîne YouTube. Et la communauté n'est pas assez grande pour que, on va dire, que je reçoive, qu'on limite je demande envoyez-moi des mails, quoi, voilà. Donc peut-être si un jour, que ce soit la communauté, ben voilà, du coup si je parle aussi à la communauté gaming de ma chaîne ou à la communauté manga, si un jour on est énormément, on est une armée, là peut-être je rouvrirai un Twitter ou un Facebook, et encore c'est pas sûr, faudra que je vois ça. Voilà, donc ensuite c'est une question que je vous pose aussi, parce que voilà, faut savoir que Fate, enfin l'univers de Fate, le Nasuverse, enfin l'univers de Kinoko Nazu, celui qui a écrit Fate, Karano Kyuka, Yatsukime, etc., il est énorme. Et j'avais envie de faire peut-être des fiches perso, ou parler des servants, raconter des histoires aux alentours ou des anecdotes de Fate. Sauf que les Américains et les Japonais, enfin surtout les Américains, ont un énorme temps d'avance par rapport à la communauté francophone de Fate. C'est-à-dire qu'il y a déjà des monteurs et des youtubeurs talentueux qui racontent bien des histoires. Donc après c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui est fort en anglais, donc je pourrais aussi le faire en français. Mais ça demandera du travail, donc si je me lance dans des choses comme ça, j'espère qu'on va dire que vous en serez satisfait, puisque ça a déjà été fait par les anglais. Donc moi, pourquoi pas le faire chez les français? Parce que j'ai regardé sur YouTube francophone, à part des reviews et des commentaires sur Fate ou des youtubeurs qui font du Fate Grand Order, il y a, je dirais, sans me vanter, mais je pense que je suis presque le seul qui a fait des vidéos, on va dire, sur le Nasuverse et tout, aussi, on va dire, aussi complexifié. Je dirais pas aussi travailler, tu peux faire encore plus travailler que je le fais maintenant, mais ça c'est déjà un niveau que j'essaie d'atteindre moi-même. Donc il y a très peu de personnes qui l'ont fait, et je pense que je tiens à un concept, pas un concept que les Américains et les Japonais ont déjà fait, mais que je peux mettre à la française, et je vais le garder vraiment, parce que du coup ça me permet, on va dire, d'accroître ma popularité, et de bien sûr de faire en plus connaître l'univers de Fate chez les Français.
et ben ça sera mission accomplie pour moi. J'ai réussi à faire partager ma passion et mes goûts à d'autres personnes qui connaissaient sûrement pas. Voilà. Donc voilà, donc je vais quand même essayer d'en faire une et après vous me direz ce que vous en pensez, de me lancer dans une histoire de personne. Bon, vous voulez faire un début, peut-être Shikiryugi ou Saber, son histoire. Donc je sais pas si je présente juste le personnage à la iconoclaste, comme il fait de l'iconoclaste de chez Trash, qui présente un personnage de la pop culture, de l'univers geek, jeux vidéo ou film. Voilà. Ou si je fais l'histoire de A à Z. Faut savoir que l'histoire de A à Z, ça va peut-être prendre du temps et on va peut-être se faire chier, mais je peux toujours, on va dire, faire ça de façon plus simplifiée. Ou alors je fais ça type braquage de projecteur. J'essaierai de voir ça de mon côté. Ensuite, les projets. Donc, les projets, c'était tout simplement de peut-être continuer les tops, parce qu'on me demande un top 2 sur les isekai. D'ailleurs, on m'a beaucoup engueulé sur le terme isekai, que oui, mais machin, c'est pas un isekai en fait. C'est pour simplifier, tout simplement. Je sais très bien que SAO n'est pas dit un isekai, il est juste dans un univers virtuel. Mais c'est juste le fait, on va dire, de changer, on va dire, d'environnement. Je vais vraiment simplifier le terme pour éviter, pour éviter la confusion et que tout le monde commence à me dire oui mais dans tel jeu il est juste dans le coma, oui mais dans tel animé il est dans un monde virtuel, oui dans tel animé il est dans le monde, il est dans un rêve. Du moment que ton esprit il est ailleurs dans une autre dimension, enfin dans un autre endroit, pour moi il y a quand même une part d'isekai et c'était vraiment pour simplifier les choses. Donc voilà, j'ai fâché beaucoup de personnes mais bon, c'est comme ça, moi je m'arrive à même m'y retrouver comme ça. Si ça vous plaît pas, ben tant pis. Voilà, donc le projet c'était quand même de refaire des tops quand même, mais il faut savoir que moi, là je me suis mis depuis une bonne année au scan, et j'ai du mal on va dire à finir mes animes, on va dire, parce qu'il y a beaucoup, j'ai vu masse des animes, et il y en a beaucoup, je me fais chier devant. Donc clairement, il n'y aura pas de top 2 ou de nouveau top tant qu'on va dire j'aurai pas des animes que je juge moi-même sympa à vous proposer. Je vais pas vous proposer des gros eki sa mère bien trash et tout, juste parce que pour rentrer dans la catégorie et combler des places, non ça se fait pas on va dire. Je vais vraiment essayer quand même de proposer des choses que pas grand monde connaît, donc même s'il y en a beaucoup, c'est cucu après ligne ou c'est des trucs pas vraiment réfléchis, c'est quand même, il y en a ça leur plairont. Par exemple, il y en a Konosubarashi, ils vont dire c'est totalement débile, ils vont dire ouais mais pourquoi tu proposes pas Hack quand tu parles de Isekai. Donc Hack c'est pour les anciens, Konosubarashi c'est pour les personnes de type casual, c'est-à-dire les gens qui viennent d'arriver peut-être récemment dans le game. Il y en a peut-être qui préfèrent Hack, il y en a peut-être qui préfèrent Konosubarashi. Donc les deux se valent, donc je pourrais mettre les deux. Voilà, il faut satisfaire tout le monde. C'est pas parce qu'une œuvre a l'air plus gamin qu'une autre que forcément elle ne mérite pas sa place dans l'un de mes tops. Voilà, tout simplement. Et s'il y a des, on me dit souvent ouais t'as vu cet anime, soit je l'ai vu, soit je l'ai commencé en scan, soit je l'ai commencé en anime. Et j'essaie on va dire de joindre les deux et voilà. Donc des fois j'hésite vraiment à faire des tops mais limite que de manga, parce qu'il y a certains animes ils adaptent pas correctement les mangas, et ça c'est un peu dommage pour les puristes, parce que oui, il faut savoir que je suis un puriste. Ensuite, donc il y aura une meilleure activité sur la chaîne manga, puisque bien sûr, comme dirait Pierre Cross, il disait qu'il pouvait mélanger quantité et qualité, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque pour moi, plus tu mets de temps, mieux la qualité sera la plupart du temps. Après, il y en a, ils mettent du temps et ils sortent des trucs dégueulasses, un peu comme les développeurs du Duke Nukem Forever. Donc voilà, donc il y a vraiment des... Il fallait vraiment que je vous parle de ces choses-là et tout, parce que c'était vraiment des choses que j'ai pas forcément répondu et que j'ai jamais vraiment fait de FAQ, que ce soit sur les deux chaînes. Donc voilà, donc si vous vous inquiétez qu'il y ait peu de vidéos, vous inquiétez pas, ça va revenir, puisque là on va rentrer dans la rentrée. Là j'avais pris des petites vacances et essayer de faire un peu de tri IRL et in-game et in-YouTube, on va dire entre parenthèses. Voilà. Et voilà, les vidéos Fate continueront, j'essaierai de trouver de nouveaux concepts. Les vidéos sur les mangas et les animes, et bah quand, on va dire, je penserai qu'une vidéo doit être faite, j'en ferai une, voilà. Et si y en a qui s'en aillent parce qu'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, bah tant pis, hein, c'est votre choix. Ensuite, j'avais parlé d'AMV il y a très longtemps au début de la chaîne, donc faut savoir que moi j'aimerais bien faire. Je vais commencer tout doucement avec des AMV, mais pour autant, je vais être sûr de maîtriser le concept. Je vais être sûr de ne pas faire de la merde et de pas faire un petit truc simple, de vraiment faire un truc qui me correspond. Donc s'il n'y a toujours pas d'AMV, c'est normal, c'est tout simplement que soit j'en avais pas les capacités encore, soit il faut que j'apprenne encore au niveau montage, soit l'idée n'est pas encore là. Il faut que ça mûrisse encore un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la chaîne anime manga et sur Fate. Donc voilà, les points importants, le Fate va continuer. Je vais continuer à faire des vidéos sur Fate et sur son univers, en faisant peut-être des fiches personnages et en racontant peut-être des anecdotes, je verrai, ou en continuant d'élargir, en continuant
pour élargir le Nasuverse, c'est-à-dire mes épisodes sur l'univers de Kinoko Nazu. Ensuite, les tops, les présentations d'animes, les reviews, je vais continuer quand un anime me tiendra à cœur ou quand je voudrais partager des animes d'une certaine catégorie que j'ai découvert et que j'aimerais bien que vous les regardiez vous aussi. Enfin, selon mon point de vue. Et voilà, c'est tout. Je pense pas. S'il y a d'autres choses, et ben, peut-être que je les rajouterai en commentaire et tout. Mais sinon, ouais, c'était vraiment des mises à jour rapides et bref en live et tout pour vous donner des petites nouvelles. Puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mise à jour sur les deux chaînes. Sur ce, c'était Tizo. Et j'espère qu'on se retrouvera que ce soit sur la chaîne manga ou sur la chaîne anime. Sur ce, peace tout le monde.